Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels, dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Alors, j'ai une question de Sylviane qui me dit « Bonjour, je m'appelle Sylviane, je suis HPO, potentiel émotionnel. J'ai été mariée 27 ans à un pervers narcissique avec qui j'ai eu 2 enfants. J'ai attendu la majorité de ma fille cadette pour provoquer la séparation je l'ai chèrement payé puisque j'ai tout perdu. Aujourd'hui, je suis dans la résilience, j'ai tout reconstruit. Je suis plutôt bien dans ma vie matérielle, mais je me sens perdu, déconstruite psychologiquement. Je suis trop souvent dans mon brouillard mental. J'ai acheté la formation SOS pervers narcissique, mais il n'y a qu'une petite partie qui m'intéresse vraiment, car aujourd'hui, je voudrais avancer sur la phase après pervers narcissique et je ne sais pas par où commencer au sens pratique. Il y a des blessures à guérir, beaucoup de peur et donc procrastination et hésitation quant aux prises de décision. Bref, j'ai la pelote, mais je ne trouve pas le fil à tirer. Je te remercie d'avance pour les pistes que tu pourrais m'indiquer. Alors Sylviane, c'est vrai que c'est la problématique de la vie après une relation avec un pervers narcissique, c'est que tout dépend le moment où tu as quitté le pervers narcissique. Il y a différentes phases, on l'explique dans la formation SOS pervers narcissique, il y a plusieurs phases dans la relation avec le pervers narcissique, et tout dépend de la phase où tu t'en rends compte de cette relation, et la phase dans laquelle tu arrives à te séparer de ce pervers narcissique. Si tu te sépares après la dernière phase, après la phase de destruction, effectivement, tu vas être dans un cas où on va te ramasser à la petite cuillère. Donc c'est là que l'après-PN, ça va être un travail très différent de si tu as quitté le pervers narcissique en plein milieu de son travail de destruction, en amont dans sa stratégie destructrice, parce que tu seras beaucoup moins atteinte. Donc c'est pour ça que l'après-PN, c'est très compliqué, et ce sont des cas quasiment presque particuliers, au cas par cas. Donc je pense qu'on va faire dans l'avenir une formation spécifique pour l'après-PN, pour essayer de donner le maximum de pistes. Mais le conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est que le pervers narcissique va détruire ta psychologie et détruire tout ce pourquoi il t'a séduit, C'est-à-dire que si par exemple tu étais quelqu'un de très bienveillant, il se sera servi de ta faille de bienveillance pour te détruire, donc tu n'oseras plus être bienveillante. Si tu étais quelqu'un qui était très amoureuse, que tu faisais très confiance comme ça à la personne avec qui tu étais, il s'est servi de cette faille que tu as justement pour te détruire aussi. Donc tu ne vas plus oser faire confiance aux gens ou retomber amoureuse. Et ce sont justement tous ces travers-là sur lesquels il va falloir travailler pour justement revivre de manière normale. Donc la première des failles sur laquelle tu vas devoir travailler, c'est reprendre confiance en toi. Pourquoi ? Parce que tu n'as sûrement plus confiance en toi, plus confiance aux gens, et c'est là-dessus qu'il faut repartir, dire « Ok, je peux me faire confiance, même si je me suis fait avoir par le pervers narcissique, même s'il m'a détruite et j'étais imbécile, pourquoi il m'a détruite ?» Il faut dire « Je me refais confiance parce que ce pervers narcissique, c'est un professionnel de haut niveau de la perversion. » Donc, qu'est-ce qu'on peut faire devant ? C'est comme si je te disais, moi je vais monter sur un ring de boxe et je vais me mettre face à Mike Tyson, qui est peut-être un petit peu vieux aujourd'hui, mais qui va mettre la tête au carré. Je n'ai aucune chance face à lui. Aucune chance. Eh bien, les victimes n'ont quasiment aucune chance face au pervers narcissique. Donc il faut reprendre confiance en soi en se disant, c'est pas de ma faute. Même si j'ai tout fait
pour m'en sortir et que je me sens détruite, c'est parce que le pervers narcissique est un sniper de haut niveau. Il est équipé psychologiquement pour détruire sa victime. Donc automatiquement, on ne réchappe pas des griffes d'un lion quand on est une gazelle. C'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut reprendre confiance en soi dans un premier temps. Ça te permettra justement d'être sur des bonnes bases, de dire ok, c'est pas de ma faute, il faut que je reprenne confiance en qui je suis vraiment, que je m'aime moi, et après retravailler sur d'autres failles de la confiance, voilà, toutes les failles sur lesquelles il t'a attaqué, il t'a détruite. Donc surtout, première phase, reprendre confiance en toi. Et ça, comment on fait pour reprendre confiance en soi? Là, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu as beaucoup de force intérieure. C'est assez rare quand on sort d'un pervers narcissique. À ce moment-là, tu peux le faire de manière quasiment autodidacte. Soit sinon, il faut vraiment se faire accompagner. Il n'y a pas de solution par rapport à ça. C'est un moment de sa vie où on a besoin d'aide. C'est quand on tombe par terre, les 2 jambes cassées, les 2 poignets cassés, il faut quelqu'un pour t'aider à te relever et te porter un petit peu pendant un moment, le temps que tu guérisses. C'est le rôle d'un thérapeute, c'est le rôle d'un coach de t'accompagner à ce moment-là et de t'aider justement dans cette remise à neuf de ta psychologie. Donc, je ne pourrais pas donner de conseils plus spécifiques parce qu'il faudrait voir le cas par cas. Mais je sais que de toute façon, on va faire une formation dans pas longtemps à ce sujet-là. Mais en tout cas, reprendre confiance en soi. C'est la première démarche quand on sort d'un pervers narcissique. J'espère que je t'ai aidé, Sylviane. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.